Nel, tirez. Ça. Respirez. Nel. D'accord. Vous restez ici. Halte. Levez-vous et venez juste à côté. Déjà, tu restes sur la note, après tu vas continuer. Là, je te dirige, oui, on fait. Maintenant, attention, tout le monde. Avec elle, tout le monde. Marion. Ensemble. Tout. Restez, tirez. Tirez jusqu'à ce qu'elle reste avec elle, respirez. Este garanță Anpaymanıyor Kalan yerleri Arjantin'e mi vardı? Niş mi? Hayır, ne saçı işte sağsın, anladın mı? I remember, it was a long time ago. She sings Aida from opera Aida. My sister, she's a journalist and she's fond of opera. She take me and we go to see Aida, and the first time I saw her it was in opera. So it was about 30 years ago. 30 ans avant. I have a great pleasure. She sings so well that I like it. It was not a love from the first glance. I just like her like a singer. Now I love her in another way. Because she's so great woman besides singing. That's why I love her. Je suis très très contente quand vous savez, théâtre-opéra, c'est de certaine sorte, c'est notre maison. Parce qu'à 17 ans avant, jour et nuit, j'étais là, où c'était la répétition, où c'était le spectacle. Mais après le conservatoire, j'ai entré à l'opéra avec le rôle Leonora de Trouvère de Verdi. Et après, l'ordre, ça a commencé. C'était Aïda, dans le rôle principal d'Aïda, Don Carlos et Elisabetta Valois. Après, c'était Pagliaccio de Leoncavallo, Nedda. Après, c'était Santuzza, c'était l'ordre des spectacles. André Chénier, Balmasque. Après, à la fin, j'ai commencé Norma. J'ai préparé certains opéras de Mozart. Et déjà Madame Butterfly, pour que j'oublie pas, parce que c'était mon rôle préféré. Et après, j'ai reproduit tout ça à Moscou, à Saint-Pétersbourg, dans toute la Russie. Après en Pologne, après c'était à Los Angeles. Et à Londres, ça veut dire tous ces spectacles, j'ai reproduit ailleurs aussi.
Et sur l'opéra, comment ça s'est fait? Ça a été dès le début? Enfin non, ça s'est fait plus tard. On s'est rencontré avec Gayani, elle nous a fait part de ses projets et nous on lui a dit, bon mais écoutez, banco, on y va. Et donc c'est ce qui fait que ça a été cette rencontre qui a créé une dynamique et on a commencé par créer un opéra, puis on en a créé une deuxième, puis là on a des objectifs pour 2013 de chanter l'opéra. Le projet de base, c'était par rapport à ces lieux de, comment ils disent, il serait absurde de vouloir convertir les enfants de l'artisan, du laboureur, en autant de savants, de gens de lettres, de vouloir leur donner un genre et un degré de lumière qui, en rendant leurs conditions insupportables, ne leur inspirerait que le besoin d'en sortir. Pardon. Il s'agit simplement de les mettre en état de mieux remplir leurs obligations, de leur inspirer des habitudes de travail et de régularité. Toi, quand tu... Enfin voilà, tu Ben oui, mais veux nous, dire que c'était ça au début Oui, ça, à une époque, ça a dû être ça, parce Ouais. qu'on voulait apprendre aux jeunes la musique, mais leur apprendre la discipline, parce que c'est vrai que de travailler dans une harmonie, c'était une discipline de faire, quoi, parce qu'il fallait être là tout le temps, il ne fallait pas manquer, il ne fallait pas ci, il ne fallait pas là. Et apprendre Mais là, un il y peu, avait encore bien de la discipline presque quand apprendre même. la soumission, quoi, presque apprendre la soumission. Ouais. Et donc, nous c'est la démarche inverse, c'est-à-dire nous, on veut que les enfants de ces quartiers apprennent la musique, apprennent la culture, se cultivent, pour justement sortir un peu de leurs conditions et se rendre compte que la vie, c'est pas d'être enterré dans un quartier ou simplement la télé ou le rap. Bon, c'est bien beau, mais c'est pas ça qui va émanciper les gens, non? Au contraire, voilà. Donc, je pense que nous, on a une démarche complètement inverse. Quand on apprend des enfants de ces quartiers à chanter l'opéra, on les apprend à se discipliner, mais en même temps, on leur ouvre des perspectives, on leur ouvre des univers que, bon, ils s'imaginent même pas, quoi. Parce que s'il faut voir quand on est allé chanter en Belgique ou à Paris ou un peu de partout, comment ça a été vécu par les enfants, quoi. Ça a été une aventure extraordinaire. Ils découvrent ce qu'est une forme de liberté, quoi, parce que de chanter de l'opéra, c'est pas une forme de liberté. Nous sommes dans l'avion. Ouais, Nous sommes dans l'avion. Je comprends pas où on est. Ouais, je sais, je comprends pas où on est. Ils sont vivres, Comment ça s'éteint ce truc-là? Comment ça s'éteint ce truc-là? Et on a la chance d'avoir ce professeur qui fait des enfants, qui en fait des artistes, quoi. Parce qu'en fin de compte, c'est rare l'enfant qui après ne chante pas bien ou chante faux. Enfin, moi, je n'ai pas trop eu l'occasion d'en voir qui chante faux. Voilà. Il y en a qui restent, il y en a qui s'en vont, mais je veux dire, chaque enfant reçoit une éducation de haut niveau. Voilà. Je pense que c'est ça qui fait notre force, quoi. C'est Guyane, quoi. Pour moi, ça compte
un enfant arriver jusqu'à la scène internationale. Pas devenir choriste. Mon but, c'est pas ça. Non, puis t'as des enfants. Je voudrais dire autre chose. Je travaille également avec tout le monde. Qui arrive à faire maximum, je vais prendre jusqu'au bout. Qui arrive pas, c'est pas ma faute. Parce que j'explique, par exemple, à Madison, pareil, que j'explique à Cindy. Si Madison, elle n'arrive pas aujourd'hui à faire suffisamment tout ce que je voudrais, je ne peux pas le forcer. Parce qu'être choriste, aussi, on respecte beaucoup, comme Pascal il a dit, c'est choriste qui est derrière le soliste et lui qui tient le soliste. Mais si je vais entendre un petit Julia, une belle note, hop, je vais prendre et je vais retirer. Et dans chaque enfant, je vois une personnalité à part. C'est tout. Et ensemble, si on arrive à faire chorale, c'est super, mais je cherche les individualismes qui vont demain monter sur la scène. Et tout ce qui va arriver, comme ça arrive maintenant avec Armel, va arriver avec Cindy, va arriver avec Sylvain et avec Amandine, avec les autres. Et la petite chorale, tout ce qui existe dans la petite chorale, ils vont venir dans la grande chorale. Et pour ça, il faut vraiment être heureuse. Je ne sais pas combien vous comprenez pas, mais demain ou après-demain, vous allez comprendre. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Bon, c'est terminé. On peut commencer. Le temps est loin de nos 20 ans, des coups de poing, des coups de sang, et qu'à cela tienne, c'est pas fini. On peut chanter tant que le verre est bien rempli. Buvons encore une dernière fois, l'amitié, l'amour, la joie, l'amour, la joie. On peut chanter nos retrouvailles, aïe, ça fait de la peine, mais il faut que je m'arrête. Est-ce que tu as compris quelque chose? Moi, personnellement, j'ai rien compris. J'ai rien compris car la bouche fermée. Même si tu as très belle voix, tu es grandiose cantatrice, la bouche fermée, comment cette l'air va sortir? Le chant, c'est l'air.
Maintenant, si tu vas ouvrir la bouche, on va comprendre. Moi aussi, toi aussi. Et dire do, ré, mi, fa, pour que je vois dans chaque syllabe, il y a voyelle. Ok. Non? Pour que j'entende o, e, a, i, etc. Sauf les notes. Dans chaque syllabe, il y a consonne, Oui. il y a voyelle. Ouais. Je voudrais entendre plus fort les voyelles. Do, ré, mi, fa, comme ça. Jette vers moi. Do, ré, mi, fa. Do, ré, mi, ré, do. 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 Il a tout appris, hein? Do, ré, mi, ré, do. Do, ré, mi, ré, do. Do, ré, mi, ré, do. Tiens. Do, ré, mi, ré, do. Stop. Maintenant, Freddy, tu vas faire ça. Écoute. Sylvain, où tu es? Ayo. Mais l'originalité de ce chœur lyrique, c'est qu'il reflète la situation de la population depuis des décennies, puisque à travers les vagues d'immigration, qu'ils soient italiens, espagnols, arméniens, arabes, gitans, enfin tous ceux qui composent la population de nos quartiers, on les retrouve dans notre chœur lyrique. C'est un peu l'exploit qu'on a réalisé, puisque faire chanter une œuvre lyrique comme le Stabat Mater à des enfants qui sont d'origine maghrébine ou autre, c'est assez compliqué. Et je pense qu'on a réussi ce pari un peu insensé d'arriver à mélanger toutes ces origines dans un chœur lyrique qui est dirigé par une dame qui est d'origine arménienne, qui est par des membres de l'association qui sont de tous horizons sociaux, culturels et ethniques. Disons que c'est un exemple de ce qu'une République peut faire pour ses enfants, puisque c'est des enfants de la République, et qu'en fin de compte, tout le monde vit en parfaite harmonie. Tous ces enfants travaillent, s'aident, s'entraident, et donc font un travail assez extraordinaire. On a réussi pour entrer en France. Quand j'ai eu pas les papiers, quand je travaillais sans papier, mais c'était 4 ans de souffrance. J'ai dit, et là j'ai compris, la première chose qu'il faut réussir, c'est avoir les papiers pour vivre en France. Quand Carmen et Roger, ils ont compris que je n'ai pas d'autorisation pour travailler, je n'ai pas de papier, etc., pour vivre en France, ils sont tapés avec M. Guillermet, et Guillermet, il était le maire à cette époque, tous les portes